Saviez-vous que l'eau, source de vie, joue un rôle crucial dans l'art millénaire du Feng Shui? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marilène Pavant, passionnée de Feng Shui et aujourd'hui nous allons plonger dans les secrets de l'élément eau. Pour explorer ce thème fascinant, je vous emmène en Martinique, une île où l'eau est omniprésente. Mais ne vous y trompez pas, les principes que nous allons découvrir s'appliquent partout, que vous viviez en bord de mer, en ville ou à la montagne. Dans cette vidéo, on va examiner l'importance de l'élément eau dans le Feng Shui, ses symboliques et comment l'intégrer harmonieusement dans votre vie quotidienne. La Martinique nous servira simplement de magnifique décor pour illustrer le thème de la vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous immerger dans le monde fascinant de l'élément eau en Feng Shui? C'est parti! L'eau, élément fondamental de la vie, joue un rôle crucial dans le Feng Shui. Cette pratique ancestrale chinoise, qui vise à harmoniser l'énergie de notre environnement, accorde une importance particulière à l'élément eau. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Tout d'abord, dans le Feng Shui, l'eau est considérée comme le vecteur principal du Qi, l'énergie vitale. Imaginez le Qi comme un courant qui circule dans votre espace de vie. L'eau, par sa nature fluide, facilite et amplifie ce flux d'énergie. C'est pourquoi on dit souvent que l'eau active le Qi. Mais l'eau dans le Feng Shui va bien au-delà de ce simple rôle de conducteur. Elle est chargée de symbolismes puissants qui influencent directement notre vie quotidienne. Parlons d'abord de la fluidité. L'eau, par sa nature, s'adapte à tout ce qui l'entoure. Elle peut prendre la forme de son contenant, contourner les obstacles ou même les éroder avec le temps. Cette qualité symbolise notre capacité d'adaptation face aux défis de la vie. Intégrer l'élément eau dans notre environnement nous rappelle d'être flexible, de nous adapter aux changements plutôt que de leur résister. Ensuite, l'eau est un puissant symbole d'abondance. Pensez à un cours d'eau qui ne cesse de couler, apportant constamment de nouvelles ressources. Dans le Feng Shui, l'eau est souvent associée à la prospérité et à la richesse. C'est pourquoi vous verrez souvent des fontaines ou des aquariums dans les entreprises qui cherchent à attirer l'abondance financière. Mais attention, il ne faut pas les placer n'importe où. Maintenant, parlons des différentes formes que peut prendre l'eau en Feng Shui. Car oui, toutes les eaux ne sont pas égales. Commençons par l'eau en mouvement. C'est la forme la plus puissante en Feng Shui. Les fontaines, les cascades, les rivières représentent cette eau dynamique qui stimule le flux de Qi. Ici, en Martinique, nous sommes entourés d'exemples parfaits. Les vagues de l'océan, les nombreuses cascades qui parsèment l'île ou encore les rivières qui serpentent à travers la forêt tropicale. Ensuite, nous avons l'eau calme. Les lacs, les étangs ou même un simple bol d'eau représente cette forme. L'eau calme en Feng Shui est associée à la réflexion, à la méditation. Elle apporte un sentiment de paix et de tranquillité. L'eau peut aussi être représentée de manière symbolique. Des images ou des peintures d'eau, des couleurs comme le bleu ou le noir, des formes ondulées ou des motifs évoquant l'eau peuvent tous être utilisés pour introduire l'énergie de l'eau dans un espace, même si en pratique, l'eau physique aura plus d'impact. N'oublions pas l'eau invisible. L'humidité de l'air, par exemple, est une forme d'eau souvent négligée mais très présente, surtout dans un climat tropical comme celui de la Martinique. Cette eau invisible peut influencer l'énergie d'un espace de manière subtile mais significative. Enfin, il y a l'eau sonore. Le son de l'eau qui coule, que ce soit une fontaine d'intérieur ou le bruit des vagues, est considéré comme très bénéfique en Feng Shui. Il apaise l'esprit et favorise la relaxation. Il est important de noter que chaque forme d'eau a ses propres caractéristiques et son propre impact énergétique. Par exemple, une cascade puissante apportera une énergie dynamique et stimulante, tandis qu'un étang calme créera une atmosphère plus sereine et contemplative. En Feng Shui, le placement de l'eau est aussi crucial que sa forme. Traditionnellement, l'eau est associée principalement au nord, mais son emplacement idéal dépend de nombreux facteurs, notamment de la configuration de votre espace, des énergies en place sur votre habitation et de vos objectifs personnels. Il est également important de maintenir l'eau propre et fraîche. Une eau stagnante ou sale peut avoir l'effet inverse de celui recherché, attirant des énergies négatives plutôt que positives. L'eau en Feng Shui est bien plus qu'un simple élément décoratif,
C'est une force vitale qui, lorsqu'elle est correctement intégrée dans notre environnement, peut favoriser la fluidité, l'abondance et la purification dans nos vies. Que ce soit sous forme de fontaine, d'aquarium ou simplement à travers des représentations symboliques, l'eau a le pouvoir de transformer profondément l'énergie de notre espace de vie. Plongeons maintenant dans les caractéristiques spécifiques de l'élément eau en feng shui. Comprendre ces aspects nous aidera à mieux intégrer l'énergie de l'eau dans notre environnement. Commençons par les couleurs. En feng shui, l'eau est principalement associée à deux couleurs, le bleu et le noir. Le bleu, dans toutes ses nuances, est la couleur la plus représentative de l'eau. Pensez à la variété infinie des bleus que l'on peut observer dans la nature aquatique. Le bleu clair évoque un ciel d'été se reflétant sur un lac paisible. Le bleu turquoise nous rappelle les eaux cristallines des Caraïbes. Et le bleu marine représente les profondeurs de l'océan. Chaque nuance de bleu apporte une énergie légèrement différente. Le bleu clair est apaisant et rafraîchissant, idéal pour créer une atmosphère sereine dans une chambre ou une salle de méditation. Le bleu turquoise est vivifiant et énergisant, parfait pour un espace de travail créatif. Le bleu marine, quant à lui, apporte une sensation de profondeur et de calme, excellent pour les espaces de réflexion ou d'étude. N'ayez pas peur d'expérimenter avec différentes teintes de bleu dans votre espace. Vous pouvez les utiliser sur les murs, dans les textiles ou à travers des objets décoratifs. L'important est de trouver la nuance qui résonne le mieux avec vous et avec l'énergie que vous souhaitez créer dans votre espace. Le noir est l'autre couleur fortement associée à l'eau en feng shui. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le noir n'est pas considéré comme une couleur négative. Il symbolise les eaux profondes, mystérieuses, chargées de potentiel. Le noir représente l'inconnu, l'infini, tout comme les profondeurs insondables de l'océan. Utilisez le noir pour apporter une grande profondeur à un espace. Cependant, il faut l'utiliser avec parcimonie car il peut rapidement dominer une pièce. Une touche de noir ici et là, que ce soit à travers un meuble, un cadre ou des accessoires décoratifs, peut ajouter une dimension sophistiquée et mystérieuse à votre décor. Passons maintenant aux formes associées à l'eau. L'eau est rarement rectiligne dans la nature. Elle préfère les courbes et les ondulations. Donc, les formes ondulées sont la signature de l'élément eau en feng shui. Observez le mouvement de l'eau dans la nature, qu'il s'agisse des vagues de l'océan, du cours sinueux d'une rivière ou des ondulations à la surface d'un étang, l'eau est toujours en mouvement, créant des formes fluides et douces. Dans votre décor, vous pouvez intégrer ces formes ondulées de différentes manières. Un canapé aux courbes douces, une table basse aux contours sinueux ou un tapis aux motifs ondoyants peuvent tous contribuer à introduire l'énergie de l'eau dans une pièce. Les motifs ondulés peuvent également être introduits à travers des éléments décoratifs comme des rideaux, des coussins ou des œuvres d'art. Un papier peint au motif de vagues peut transformer complètement l'ambiance d'une pièce, l'imprégnant de l'énergie fluide de l'eau. Même dans les architectures, les lignes courbes et ondulées peuvent être utilisées pour évoquer l'eau. Pensez à une arche douce plutôt qu'à un angle droit ou à un chemin sinueux dans votre jardin plutôt qu'à une allée rectiligne. L'idée est de créer un flux visuel doux et agréable dans votre espace, imitant le mouvement naturel de l'eau. Ça peut aider à créer une atmosphère plus relaxante et harmonieuse, favorisant la circulation de l'énergie positive selon les principes du feng shui. En conclusion, en incorporant les nuances de bleu et de noir, ainsi que des formes ondulées dans votre espace, vous pouvez efficacement introduire l'énergie de l'élément eau. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas de surcharger votre espace, mais plutôt de créer un équilibre subtil qui favorise le flux harmonieux de l'énergie. Expérimentez avec ces éléments et observez comment ils influencent l'ambiance de votre espace et votre propre état d'esprit. Concernant le placement stratégique de l'élément eau, il est vraiment essentiel de suivre les méthodes du feng shui traditionnel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de règle universelle simple pour placer l'eau. Avant d'installer tout élément eau, il est essentiel de calculer son emplacement idéal en utilisant les techniques avancées du feng shui, notamment l'analyse des étoiles volantes et le bajai. Ces méthodes prennent en compte les énergies spécifiques de votre espace et les caractéristiques individuelles de tous les occupants du lieu. Il est important de comprendre que l'eau physique agit comme un amplificateur d'énergie. Elle intensifiera l'énergie de l'emplacement où elle se trouve, qu'il s'agisse d'énergie positive ou négative.
C'est pourquoi il est crucial de s'assurer que l'eau est placée dans une zone avec de bonnes étoiles volantes et un bas-de-jaille favorable si possible. Un placement incorrect de l'eau peut potentiellement amplifier des énergies négatives, ce qui pourrait avoir des effets indésirables sur les occupants du lieu. En revanche, lorsqu'elle est correctement positionnée, l'eau devient un puissant activateur de richesse et de prospérité. Il est donc fortement recommandé de consulter un expert en feng shui traditionnel ou d'étudier en profondeur ces techniques avant d'intégrer des éléments d'eau significatifs dans votre espace, notamment pour le placement d'une piscine ou d'un bassin qui représente des quantités d'eau importantes. Chaque lieu est unique et ce qui fonctionne pour une maison peut ne pas convenir à une autre. Il est important de noter aussi que pour être un activateur, l'eau doit être en contact avec l'air directement. Les ballons d'eau chaude ne compteront pas pour activer une formule d'eau en feng shui par exemple. N'oubliez pas que le feng shui est une pratique complexe et nuancée. Bien que les principes généraux que nous avons discutés plus tôt puissent vous guider pour des ajouts mineurs d'éléments aquatiques décoratifs, lorsqu'il s'agit d'introduire de l'eau réelle dans votre espace, une analyse approfondie est indispensable pour garantir des résultats positifs. Dans le feng shui, l'équilibre est primordial. L'eau n'existe pas en isolation, mais interagit constamment avec les autres éléments, le bois, le feu, la terre et le métal. Comprendre ces interactions nous aide à créer un environnement harmonieux et équilibré. Commençons par l'interaction de l'eau avec le bois. Dans le cycle productif du feng shui, l'eau nourrit le bois. Imaginez une plante qui pousse grâce à l'eau. Cette relation est bénéfique et harmonieuse. Dans votre décor, vous pouvez associer des éléments aquatiques avec des plantes ou des objets en bois pour créer une atmosphère de croissance et de vitalité. L'eau et le feu ont une relation plus complexe. L'eau contrôle le feu dans le cycle de contrôle, ce qui peut créer une dynamique conflictuelle si elle n'est pas gérée correctement. Pour tempérer cette relation de contrôle, l'élément intermédiaire le plus approprié est en effet le bois. Dans le cycle productif, l'eau nourrit le bois et le bois, à son tour, nourrit le feu. Cette séquence permet de rééquilibrer les énergies de manière harmonieuse. En pratique, ça signifie qu'il est préférable d'introduire des éléments de bois entre les zones où vous avez des éléments d'eau et de feu. Par exemple, si vous avez une fontaine qui est élément eau dans une pièce et une cheminée qui est élément feu à proximité, vous pourriez placer des plantes dans l'espace intermédiaire car l'élément bois est avant tout du bois vivant. En termes de décoration symbolique, vous pouvez utiliser des couleurs associées au bois comme le vert ou le brun, ou des matériaux comme le bois naturel, le bambou ou même des textiles à motifs végétaux. L'objectif est de créer une transition douce entre l'eau et le feu, permettant à l'énergie de circuler harmonieusement à travers le cycle productif eau, bois, feu. De cette façon, chaque élément peut exprimer ses qualités bénéfiques sans entrer en conflit direct avec les autres. Cette approche permet non seulement d'éviter le conflit potentiel entre l'eau et le feu, mais aussi de créer une dynamique positive où chaque élément soutient et nourrit le suivant, favorisant ainsi une circulation énergétique équilibrée dans votre espace. La relation entre l'eau et la terre est également de contrôle, mais cette fois c'est la terre qui contrôle l'eau. La terre absorbe l'eau, la canalise. Dans votre décor, vous pouvez utiliser des éléments terreux comme des poteries ou des cristaux pour contenir et diriger l'énergie de l'eau. Mais comme tout, il faut doser les proportions. Une quantité insuffisante de terre et elle se fera déborder par l'eau, ou dans ce cas, la terre ne contrôle plus rien du tout. Et à l'inverse, rien ne sert d'être dans l'excès non plus. Enfin, le métal et l'eau ont une relation productive, où le métal engendre l'eau. Pensez à la condensation qui se forme sur une surface métallique froide. Combiner des éléments métalliques avec des éléments aquatiques peut créer une énergie de purification et de clarté. Si vous voulez soutenir de l'élément eau, mais que vous ne pouvez pas ajouter de l'eau physique sur un emplacement pour différentes raisons, le métal peut avoir ce rôle de soutien. Pour créer une harmonie entre tous ces éléments, la clé est l'équilibre. Évitez de surcharger votre espace avec un seul élément. Si vous avez beaucoup d'éléments d'eau, assurez-vous d'équilibrer avec des touches de bois, de feu, de terre et de métal. Utilisez le cycle productif pour renforcer certaines énergies. Par exemple, si vous voulez accentuer l'énergie de l'eau, ajoutez des éléments métalliques. Utilisez le cycle de contrôle pour tempérer des énergies trop fortes. Si l'énergie de l'eau semble trop dominante, vous pouvez introduire des éléments terreux pour la stabiliser, même si personnellement je préfère les cycles d'affaiblissement plutôt que de contrôle qui peuvent avoir des réactions un petit peu plus imprévisibles. Pensez à l'emplacement, placez les éléments en tenant compte de leur relation,
Par exemple, ne mettez pas un grand élément d'eau directement à côté d'un grand élément de feu, car cela pourrait créer un conflit énergétique. Soyez attentif à vos sensations, l'objectif est de créer un espace où vous vous sentez à l'aise et en harmonie. Si quelque chose ne semble pas fonctionner, n'hésitez pas à faire des ajustements. En comprenant ces interactions et en les appliquant consciemment dans votre espace, vous pouvez créer un environnement où l'élément eau coexiste harmonieusement avec les autres éléments, favorisant ainsi une énergie équilibrée et positive dans votre vie. Nous arrivons à la fin de notre exploration sur l'élément eau en feng shui. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'importance et le pouvoir de l'eau dans cette pratique ancestrale. Nous avons vu comment l'eau, avec ses qualités uniques de fluidité et d'adaptabilité, peut influencer positivement notre environnement et notre vie. Nous avons exploré ses caractéristiques, ses symboles et comment l'intégrer harmonieusement dans notre espace de vie. N'oubliez pas que le feng shui est une pratique complexe et que l'utilisation de l'eau en particulier nécessite une attention particulière. Si vous envisagez d'intégrer des éléments d'eau significatifs dans votre espace, je vous recommande vivement de consulter un expert en feng shui traditionnel pour vous guider. J'aimerais savoir si cette vidéo vous a plu et si vous souhaiteriez en voir davantage sur les autres éléments du feng shui. Seriez-vous intéressé par des vidéos détaillées sur le bois, le feu, la terre et le métal? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun contenu sur le feng shui et l'harmonisation de votre espace de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures en métaphysique chinoise.